On y est les postos, on y est, Lionel Messi va signer son contrat dans les prochaines heures, dans les prochaines minutes, dans les prochaines secondes. Ce lundi 9 août va être vraiment un jour très long pour nous, supporters parisiens. Et après l'arrivée officielle de Léo Messi, le Paris Saint-Germain ne compte pas s'arrêter là au niveau de son mercato. En tout cas, les dernières infos sur l'arrivée de Léo Messi. Les supporters attendent en nombre l'arrivée de Léo Messi. Je ne peux pas m'y rendre sur place malheureusement parce qu'apparemment un comité d'accueil serait prévu à mon égard. Donc on va rester tranquillement à la maison les postos. Même si je pense qu'ils seront plus vers Messi et les yeux seront rivés sur Léo Messi plutôt que moi. Mais voilà, je ne vais pas prendre de risques. Franchement, seul contre tous, faut mieux rester tranquille. En tout cas les postos, les dernières infos, comme vous le savez, depuis jeudi soir et l'annonce du FC Barcelone du départ de Léo Messi, le Paris Saint-Germain s'est vite affirmé comme le futur club de l'attaquant argentin de 34 ans. Et alors que le dossier est complètement bouclé et qu'une présentation du joueur pourrait avoir lieu aujourd'hui, de nombreux supporters se sont dirigés vers le Parc des Princes. Ainsi, ils sont déjà beaucoup à attendre l'arrivée de l'attaquant argentin devant l'enceinte parisienne, comme l'explique RMC Sport, la fièvre Lionel Messi est tout doucement en train de toucher la capitale française. Donc voilà les postos, ça va être complètement énormissime. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines minutes, mais c'est totalement incroyable ce qui est en train de se passer. Lionel Messi au Paris Saint-Germain, le sextuple Ballon d'Or va débarquer à Paris. C'est complètement incroyable les postos, c'est complètement incroyable, vraiment c'est un jour de Noël, c'est un matin de Noël aujourd'hui. Ce n'est pas le 25 décembre, c'est le 9 août, mais ce 9 août restera dans la mémoire, honnêtement dans la mémoire. Donc voilà, bon, l'arrivée de Léo Messi va être officialisée dans les prochaines heures, après visite médicale et après officialisation, après une signature. Mais les postos, le PSG ne compte pas s'arrêter là. Comme vous le savez, Paul Pogba était l'une des priorités. Ça risque d'être compliqué maintenant avec l'arrivée de Léo Messi, surtout qu'en plus Manchester United demandait réellement une fortune, plus de 70 millions d'euros, avec un salaire pour Paul Pogba qui était de 18 millions d'euros. Donc c'était trop pour rester dans les clous du fair play financier, parce que certes le fair play financier n'existe plus à l'heure actuelle, mais va revenir plus fort peut-être d'ici quelques mois avec la nouvelle réforme. Au milieu de terrain, Leonardo veut toujours un renfort, mais il faudra vendre d'abord. Et si Paris arrive à vendre quelques joueurs, Paris va aussi foncer sur Eduardo Camavinga, embarqué dans un mercato de folie. Le Paris Saint-Germain pourrait bien l'achever par une dernière retouche intéressante dans la dernière ligne droite. Selon les informations de Foot Mercato, ils vont lancer une offensive pour Eduardo Camavinga d'ici la fin du mois d'août. Le mercato du Paris Saint-Germain, déjà, on va le dire, est d'une grande ampleur. C'est vraiment XXL et prend une tournure historique avec l'arrivée de Léo Messi dans les prochaines minutes. Et après Wijnaldum, Hakimi, Ramos, Donnarumma, Messi, le PSG va achever son marché avec la déflagration Messi, mais en plus, Eduardo Camavinga, les postos. Selon les informations de Foot Mercato, le club de la capitale n'exclut pas d'autres coups sur le mercato et continue de lorgner sur Eduardo Camavinga, cible prioritaire de Nasser Al-Khelaifi et des patrons de Doha et de l'émir en personne déjà depuis plus d'un an. Le jeune milieu français de 18 ans va bien être l'objet d'une offensive parisienne en fin de mercato. L'intérêt a clairement été signifié au clan Camavinga. Camavinga a toujours voulu rejoindre le Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, il est à 1 an de la fin de son contrat. Il ne prolongera pas au Stade Rennais. Hors de question pour les dirigeants rennais de le laisser partir libre l'été prochain. Titulaire indiscutable avec Rennes. Il a été titulaire hier pour le premier match de la saison face au Racing Club de Lens. Match nul entre les deux équipes. L'international français a envie de rallier le Paris Saint-Germain, conscient qu'une telle opportunité est difficile à refuser. Courtisé également par Manchester United qui prépare la succession de Paul Pogba la saison prochaine, il favorise complètement un transfert à Paris. La volonté du PSG est de le signer tout de suite, en tout cas pendant ce mercato, et en tout cas c'est bien réel et le Stade Rennais peut s'attendre à une fin de mercato agitée. Donc on se rappelle, il y a quelques mois, le Stade Rennais demandait 100 millions d'euros, c'est parce qu'il pensait qu'il y avait beaucoup de clubs qui étaient dessus. Il y a quelques semaines, on nous disait 50 millions d'euros, mais le Stade Rennais serait prêt à le laisser partir pour seulement 30 millions d'euros.
Mais au regard de la situation contractuelle de Camavinga, l'indemnité de transfert pourrait se négocier bien en deçà. Donc voilà, ce ne sera pas 50 millions d'euros, ce sera 30 millions d'euros, peut-être plus divers bonus. Et pour le Paris Saint-Germain, c'est un investissement sur la durée. Camavinga a 18 ans, les postaux. Et c'est peut-être l'une des futures références au milieu de terrain. Et comme Kylian Mbappé, à l'époque, qui avait été recruté à l'AS Monaco et qui avait 18 ans, un an plus tard, Mbappé, champion du monde. Donc voilà, Camavinga, 18 ans, tu n'as pas le droit de le laisser partir hors de la France. C'est pour ça que Paris va s'aligner sur son transfert. Donc ça va être un salaire beaucoup moins élevé que celui de Paul Pogba. Donc Paris y gagnerait. Paris cherche à vendre aussi au milieu de terrain. Rafinha pourrait partir, Herrera pourrait partir, peut-être Julian Draxler pourrait partir. Peut-être Kerrer, Kurzawa, peut-être d'autres joueurs aussi. Apparemment, 10 joueurs sont vendables ou prêtables du côté du Paris Saint-Germain. Alors moi, Camavinga, honnêtement, je vais vous le dire, il a fait 6 bons premiers mois lors de la saison 2019-2020. En Ligue des Champions, avec Rennes, il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas confirmé. Il a une grosse marge de progression. Ça, on va pas se mentir. Maintenant, c'est à certains coachs à savoir s'ils peuvent le faire progresser ou non. Mais voilà, Camavinga, 18 ans, il a quand même un potentiel énorme. Et je pense qu'avec un bon coach et avec des bons joueurs autour, et là au Paris Saint-Germain, le mec, il va être servi quand tu as des Sergio Ramos, quand tu as des Messi, des Neymar, des Mbappé, des Navas, des Marquinhos et compagnie. Tu ne peux que progresser. Donc moi, je vais vous dire la vérité, Camavinga, 18 ans, je préfère ça. C'est moins cher que Paul Pogba. C'est plus jeune. 10 ans quand même d'écart avec Paul Pogba. Donc je pense qu'en plus Camavinga aura tout à prouver, contrairement à Paul Pogba qui n'a plus vraiment grand chose à prouver, même s'il n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Mais je préfère un investissement sur la durée plutôt qu'un joueur qui arrive sur ses 30 ans et qu'on ne pourra jamais revendre. Parce que certes, c'est vrai qu'à Paris, les grands joueurs sont cadenassés. Mais si jamais Camavinga venait, ce serait un contrat de 5 ans, les postaux. Et si jamais ça se passe mal, tu pourrais toujours le revendre parce qu'il serait bankable. Voilà. Donc voilà, je pense que voilà, Paris doit investir sur Eduardo Camavinga parce qu'il y a un réel potentiel et il y a une réelle marge de progression. Donc voilà les postaux, le PSG ne va pas s'arrêter là. Après avoir finalisé le départ de Lionel Messi, Paris va entamer une session dégraissage et vente. Encore faudra-t-il convaincre ces joueurs avec des salaires énormissimes de quitter le Paris Saint-Germain. Pablo Sarabia lui aussi pourrait être vendu. Et Paris va foncer sur Eduardo Camavinga vers la toute fin de mercato. Et Rennes n'aura pas d'autre choix que d'accepter l'offre parisienne pour éviter de le laisser partir libre. Si Paris arrive à l'avoir à 30 millions d'euros à 18 ans, un futur grand joueur peut-être à ce poste-là, ce serait quand même vraiment pas mal. Et ce serait dommage d'attendre l'année prochaine qu'il soit libre et de laisser passer la chose. En tout cas, il y a un accord entre le PSG et le clan Camavinga. Maintenant, faut s'entendre avec Rennes. Ça devrait pas être compliqué. Mais Paris va foncer sur Camavinga, les postaux, et va le faire débarquer normalement au Paris Saint-Germain d'ici la fin du mois d'août. C'est complètement incroyable. Cette fin de mercato et cette fin de mois d'août va être complètement historique du côté du Paris Saint-Germain, qui sera là réellement armé pour pouvoir gagner cette Ligue des Champions. Même si j'ai toujours peur que Paris ne veut réellement pas recruter à gauche. Donc je pense qu'il compte sur le retour en forme de Juan Bernat et peut-être installer aussi Abdou Diallo qui donne entièrement satisfaction à ce poste. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on vous tient au courant minute par minute de l'avancée et de l'arrivée et de la signature officielle et de la présentation de Léo Messi au Paris Saint-Germain. A très vite, tchuss.